Ok. Bonjour Olivier. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton titre, de ta fonction dans un premier temps? Donc je m'appelle Olivier Andrieux, je suis basé à Heiligenstein en Alsace et je suis consultant SEO. Donc je fais des audits de sites, de l'accompagnement, du conseil. Je m'occupe de mon site Abondance. Bref, j'essaie de brasser le plus d'informations possible autour du référencement, donc ce qu'on appelle SEO aujourd'hui, et la visibilité sur les moteurs de recherche. Donc c'est des métiers très complets, hein. Là, tu es couteau suisse en fait. C'est couteau suisse, oui. Et puis c'est vrai que il y a une partie technique qui est importante. Il y a aussi comme il y a une partie rédactionnelle, bon, il faut aussi suivre le côté rédactionnel. Et puis il y a un côté marketing qui est important pour tout ce qui est lien. Donc effectivement, c'est souvent trois métiers en un. Donc une petite TPE peut venir te voir, te consulter et tu peux l'aider. Oui, alors la plupart du temps, mes clients sont plutôt des grandes entreprises, mais ça arrive que dans mes clients, j'ai une petite entreprise qui a des problèmes de référencement sur Google. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous donner les tendances, grosso modo, du web, du référencement dans les prochains temps? Alors les tendances du web dans les prochains temps, je vais faire un peu de science-fiction. C'est difficile. Fais de la science-fiction. Voilà, oui, oui, c'est presque de la prospective même. On peut parler des réseaux sociaux qui sont importants, hein, la présence de Facebook, de Twitter, de Google dans les résultats des moteurs de recherche. Il y a la partie sémantique aussi qui est importante, c'est-à-dire qu'un moteur comme Google essaie de plus en plus de proposer des balises qu'on va intégrer dans nos sites web pour l'aider quelque part à comprendre de quoi parle une page. Et de faire en sorte qu'une page ne soit pas juste un peu du texte en vrac sans aucune indication spécifique. On a de plus en plus des balises sémantiques qui permettent d'indiquer ben ça c'est un nom, ça c'est un nom de ville, ça c'est un nom de personne, ça c'est un nom d'entreprise, ça c'est un produit, voilà son prix, voilà on donne un petit peu des indications plus précises pour que les moteurs de recherche puissent mieux comprendre. On peut parler aussi de personnalisation, qui c'est un point important, c'est le fait en fait à moteur égal, par exemple Google France, et à requête égale, on a tous aujourd'hui des pages de résultats différentes qui correspondent à notre profil d'internaute. Donc notamment notre historique de recherche, en fonction de ce qu'on a cherché dans le passé, en fonction des sites web qu'on est allé voir, les moteurs de recherche essaient de bâtir une page de résultats qui correspond à notre profil. D'où le fait que la notion de positionnement devient un petit peu obsolète aujourd'hui, puisqu'en fait, quel que soit l'internaute, on n'est plus positionné à la même place pour le même mot-clé. Parfois, on peut être premier, parfois troisième, parfois vingtième. En termes, c'est aussi une autre évolution pour mesurer la qualité d'un référencement. On s'attache plus aujourd'hui à mesurer la qualité du trafic qui est renvoyé par les moteurs plus qu'un strict positionnement. Est-ce que, quelle est la part du trafic moteur dans mon trafic total, avec quels mots-clés les gens m'ont trouvé? Est-ce que ce sont des mots-clés qui transforment, hein? Par exemple, j'ai une boutique, quelqu'un a tapé tel mot-clé, et les gens qui ont tapé ce mot-clé-là, est-ce qu'ils ont acheté sur ma boutique? Voilà, c'est ce type de questions qu'on se pose plutôt aujourd'hui, plutôt que de dire est-ce que je suis premier ou troisième, ce qui finalement n'a pas un grand intérêt. Alors juste pour faire court, est-ce que tu avais un petit conseil à donner aux internautes qui vont regarder cette vidéo, cette interview? Parce que là c'est important, on a eu plein d'informations, les gens vont analyser avec peut-être une idée préconçue. Est-ce que tu as un conseil là maintenant à nous donner? Je crois que le conseil aujourd'hui, il est de se baser sur la qualité du code, de la création du site web, qualité du contenu, c'est vraiment très important, faire du contenu, faire un site qui vit, proposer un contenu de qualité qui va être aimé par les internautes, donc aussi sur les réseaux sociaux, et aussi la qualité des liens qui pointent vers le site. Tout ça c'est important aujourd'hui pour le moteur de recherche, mais tout est centré autour de la qualité. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que la qualité c'est du temps, il faut dégager du temps, et malheureusement si le site web est important pour une entreprise, si elle fait partie de sa stratégie d'entreprise, il faut que la société dégage du temps pour prôner la qualité de son contenu, de la réalisation du site et des liens qu'elle va obtenir. Très bien, merci. Et est-ce qu'on peut trouver tes conseils sur... tu as une adresse web? Je suppose que oui. Le site c'est www.abondance.com.